Ce matin, 3 débats, non c'est vous qui le dites. Un ouvrier qui ne veut pas obéir aux ordres de sa chef, François Hollande qui renonce au présidentiel, et enfin le rythme scolaire modifié par le pacte d'excellence. C'est l'heure d'aiguiser vos arguments. Les deux premières à s'adonner à cet exercice s'installent en ce moment en studio. Il s'agit de Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une association qui lutte contre les inégalités hommes-femmes en entreprise et au travail. Voilà, jusqu'au bout de la phrase. Isabella et Nawal, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Un ouvrier communal de Saint-Gilles vient donc d'être viré. Cet homme ne supportait pas d'être dirigé par une femme. À ce stade, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut le comprendre, Nawal? Non, absolument pas. Est-ce qu'on peut le comprendre, Isabella? Non, c'est même intolérable que cet homme soit resté jusque-là. Et non seulement il a dû prouver qu'il était sexiste, machiste, mais pour être viré, il a dû prouver qu'il était en plus homophobe. Si on remplaçait le mot femme, je ne supporte pas d'être dirigé par une femme, par un autre mot, beaucoup plus tabou, je ne supporte pas d'être dirigé par un juif, cet homme ne serait pas resté un jour de plus. Le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, je suis désolée, c'est du même ordre. Ça, comment se fait Cet homme, donc nous sommes en 2016, refusait une femme et dit bien à ses collègues au effort, c'est pas une femme qui va nous donner des ordres. D'où vient cette méfiance ou ce rejet de la femme, d'après vous, Nawal? Elle vient de la société en général. Cet homme n'est pas un cas isolé, malheureusement. Lui a osé le dire parce qu'il était délégué syndical et que donc il se sentait protégé, ce qui est une réalité. Beaucoup de délégués se sentent protégés. Donc il a osé le dire, mais il y a énormément de monde qui pense ça tout bas. C'est une réalité, que ce soit dans le monde ouvrier, que ce soit dans le monde des employés, que ce soit n'importe où. Généralement, quand une femme est à la tête d'une société ou à la tête d'un service, peu importe lequel, c'est mal pris, c'est encore une réalité en 2016 malheureusement. Il y a quelque chose de très ancré, Isabella, puisqu'il reçoit un rappel à l'ordre, donc on comprend bien un moment que son poste, son emploi est en jeu, et malgré ça, il continue, et jamais il ne va se faire à l'idée qu'une femme le dirige. Pourquoi il n'y vient pas? Pourquoi il bouge pas? Il n'y vient pas parce que justement, on a manqué de force avec lui. C'est absolument incroyable. Le secrétaire communal lui a envoyé une lettre. Mais une lettre en disant que le comportement était inadéquat. Mais ça va, le comportement n'est pas inadéquat. Le comportement est inacceptable et tu es viré sur le champ. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'il faut envoyer un signal fort. Moi, j'ai fait avec Jump une étude sur le sexisme au quotidien. Et on voit qu'effectivement, il n'y a qu'un homme sur deux qui pense que le sexisme est grave. Un homme sur deux. C'est heureusement 7 sur 10 qui pensent que le racisme est grave. C'est de toute façon pas encore suffisant. Mais on voit bien la différence. On peut être sexiste sans avoir trop de soucis à se faire. Ça doit devenir intolérable pour que ce comportement ne se produise plus. Pourquoi il n'y est jamais venu? Pourquoi il n'a pas fait un pas? Pourquoi il n'a pas regardé le management de cette femme et a finalement lâché un peu de lest, Nawal? Parce qu'il était borné et qu'il se sentait protégé. Et comme Isabella le dit, on parle beaucoup en ce moment du racisme. Personnellement, je condamne toutes les discriminations. Malheureusement, celle-là, le sexisme n'est pas encore condamné. Et on le voit partout. Il y a des hommes qui vous disent qu'il y a l'égalité qui est prônée dans des sociétés, mais c'est totalement faux. Ça les dérange quand c'est une femme, parce que la femme reste encore inférieure à l'homme aujourd'hui. Un ouvrier communal de Saint-Gilles a été viré parce qu'il ne supportait pas d'être dirigé par une femme. Elle a dit bien fort, c'est pas une femme qui va nous donner des ordres. Un avis dans la région de Chimay. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour Benjamin, bonjour à votre équipe. C'est la question aux dames, mais vous allez y répondre. Comment on fait quand on est une femme pour manager, donc pour diriger un homme comme ça? Comment on fait? Avoir de la poigne. C'est-à-dire? Avoir de la poigne. Tout simplement que, comme j'ai pu comprendre, ce serait même un monsieur qui commanderait, mettons un monsieur qui aurait 30 ans et que lui aurait 50 ans, mais le monsieur qui aurait 30 ans et qui aurait les compétences, il n'accepterait pas non plus. Ah, donc c'est quoi? C'est le rejet d'une forme de différence, c'est pas lié au fait qu'elle soit une femme? Oh, en grande partie aussi, parce que en grande partie aussi, ils s'imaginent qu'ils sont mieux que les femmes, alors que c'est tout à fait l'inverse. Parce que vous savez, je l'ai dit à votre au standard, la femme a une plus grande sensibilité au niveau pour s'occuper de l'emploi des hommes et tout ça. Mais alors donner un conseil aux femmes qui sont face à des ouvriers, face à des hommes, face à des employés comme ça. Il faut quoi? Y aller avec poigne, il faut y aller avec psychologie, il faut démontrer d'autant plus pour convaincre. Que doit faire une femme manager? Avoir de la poigne. Oui, mais c'est quoi avoir de la poigne? Avoir de la poigne, montrer que c'est la chef, montrer, si elle a la place de chef, c'est qu'elle a les compétences pour être à la place de chef. Donc tout simplement, depuis le premier jour qu'elle arrive, dire voilà,
j'ai pris la place, d'accord, je suis le chef, donc maintenant, vous écoutez, vous me respectez. Donc c'est dans la lutte, parce qu'on voit bien que face à ça, il y a un homme qui veut rien savoir, hein. C'est dans la lutte alors. Eh bien, alors que si le monsieur ne veut rien entendre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le licencie et il ira manger dans les poubelles. Ah voilà. ben, il a été licencié. La suite de l'histoire, je la connais pas, mais il a été licencié malgré des contestations. Je termine, Jean-Luc, autour de la table. Mesdames, dont vous êtes Isabella, comment on fait pour manager, donc pour diriger un homme comme ça? Mais la question se pose mal. Ce n'est pas à une femme, quel que soit son titre, d'avoir affaire à un homme comme celui-là. C'est l'entreprise, c'est l'organisation qui doit dire ce n'est pas acceptable. La femme ne doit pas se poser la question. Ah, vous n'essayez pas, vous mettez fin directement à la collaboration. Enfin, mais à partir du moment où, si je suis juive et que j'ai un antisémite face à moi qui me rappelle tout le temps qu'il n'obéira pas parce que je suis juive, je suis désolée, je vais être protégée. Enfin, en tout cas, j'espère, ou alors c'est juste catastrophique. Il faut que l'organisation vire cette personne. Il n'y a pas lieu d'être. Donc la question n'est pas à poser aux femmes. Comment vous feriez? Non, je suis désolée. La question à poser, c'est est-ce que c'est tolérable dans notre société, dans nos entreprises ou pas? Alors je la transforme pour Nawal. Est-ce qu'on essaie quand même, quand on est une femme, de manager un individu pareil, ou on n'essaie rien du tout et on le vire, sachant qu'on ne peut pas virer quelqu'un dans la minute et du jour au lendemain, hein. Il y a des délais, des procédures. Bien sûr. Vous voyez qu'ici, ça a duré quand même quelques mois. Hein. Il y a aussi des intérêts économiques. Hein. Souvent derrière, il y a des personnes invirables parce qu'elles coûtent trop cher. C'est une réalité aussi dans les entreprises. Maintenant, moi, je n'emploierai surtout pas la méthode psychologique, mais je resterai déterminée et ne surtout pas se laisser impressionner face à ce type de personnes. Et oui, à un moment donné, faire l'équilibre et même s'il coûte trop cher, le virer. Le sexisme, c'est de la discrimination. Et quand il y a de la discrimination avérée en entreprise, on peut virer pour faute grave, du jour au lendemain. Viré en 2016, les faits ont démarré en 2013. 3 ans donc de procédure. Exactement, c'est scandaleux. Et en plus, il a fallu qu'il ajoute à ça une couche d'homophobie. En général, c'est toujours les mêmes. Hein. Ces gros machos sexistes sont homophobes, sont racistes, etc. Ça fait partie du personnage. Mais il a dû ajouter une couche au sexisme d'homophobie pour que finalement, on prenne la décision de l'éliminer de l'emploi. C'est incroyable. Un ouvrier communal de Saint-Gilles a été viré parce qu'il ne supportait pas d'être dirigé par une femme, mais il l'a dit bien fort. C'est pas une femme qui va nous donner des ordres. Mesdames, comment on fait pour manager un homme comme ça? Dans un